Que toute la gloire soit rendue à son nom, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, qui nous fait triompher à chaque moment, à chaque instant, à chaque circonstance. Il nous donne la victoire, victoire à jamais pour toujours. Merci infiniment, Dieu le Père, Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons des bonnes actions. Je nous encourage comme toujours, les bonnes œuvres, c'est à nous, alors faisons-les par les noms puissants de notre Maître, Roi des Rois, le Seigneur, Jésus-Christ. Voici les thèmes d'aujourd'hui que nous avons, la puissance du péché. Alors, qu'est-ce que c'est la puissance du péché? Ne vous inquiétez pas, est-ce que la puissance du péché est parmi nous, les enfants de Dieu? La réponse est non. Pourquoi? Pour une très bonne raison, les sacrifices de Maître des Maîtres, Jésus-Christ. Donc, lui qui s'est donné pour nous, donc le péché aujourd'hui n'a plus sa puissance parmi nous. Donc, le Seigneur a ôté cette puissance-là parmi nous. Mais nous voulons savoir, est-ce que la puissance du péché vient de qui? Pourquoi cette question? Parce que, vous le savez, dans les ensembles, ou encore, comme nous le disons, dans les églises, en sachant que l'église, ce n'est pas des bâtiments, mais c'est les cœurs, l'ensemble des enfants de Dieu, les saints de Dieu, c'est ça une église. Mais, disons, comme nous avons l'habitude, dans les églises, nous disent que quand il y a un frère ou quand il y a une sœur qui pêche, cela est poussé aux démons. Réellement, est-ce que ce sont des démons? Je ne dis pas non, parce que les démons, le Satan, les esprits impurs sont pour quelque chose. Ça, c'est vrai parce que la Bible dit que les diables et les pères des mensonges. Donc, mais nous, la question, c'est dire, est-ce que la puissance du péché, c'est les diables qui les possèdent, c'est Satan qui les possède, c'est les démons qui les possèdent, c'est Lucifer qui les possède. Pourquoi? Parce que nous avons l'impression, les prédicateurs, les pasteurs, les évangélistes, les hommes de Dieu nous disent que c'est les diables qui obtiennent la puissance du péché. Alors, avant de continuer, bien aimés dans le Seigneur, prions au nom de Jésus-Christ. Gloire à son nom pour l'éternité. Merci infiniment, Dieu le Père et Tout-Puissant Jésus-Christ, d'être favorable encore et toujours à tes enfants. Seigneur, nous sommes ici, Père, pour connaître les choses que tu as dédiées aux enfants. Alors, Seigneur éternel, nous croyons à l'évangile de Christ ressuscité. Nous croyons aussi tout ce que nous disons. Nous voulons cela s'accomplir par la foi, surtout uniquement par ta volonté. Merci infiniment à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, la puissance du péché. Qu'est-ce que c'est la puissance du péché? Est-ce que réellement c'est les diables qui obtiennent cette puissance du péché? C'est pour cela que les gens continuent à pécher ou c'est autre chose? Alors, avant de continuer, la question, comme je l'ai dit, se pose à connaître qu'est-ce que c'est la puissance du péché. Alors, vous devriez savoir que le péché en lui-même, c'est une arme, une arme absolue. Donc, une arme qui a pour mission de t'amener à la mort. Donc, c'est ça la mission du péché. Donc, c'est une arme qui a pour but de t'amener, mon frère, ma sœur, à la mort. Et le péché lui-même tire sa force dans la loi. Donc déjà là, au début, nous avons notre réponse. C'est pas Satan, c'est pas les diables, c'est pas les sorciers, c'est pas Lucifer. Ce n'est pas des démons qui ont la puissance du péché. Non, le péché tire sa puissance dans la loi. Alors, c'est là, c'est-à-dire quoi? Vous devrez tous savoir que quand vous pratiquez encore la loi, vous êtes sous la puissance du péché, c'est-à-dire l'esclave du péché pour toujours. Donc, vous êtes sous la malédiction. Parce que dans la loi, c'est là que le péché tire sa force. Nous allons prendre là 1 Corinthiens 15, verset 56, qui dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. L'aiguillon de la mort, c'est les péchés. Et les péchés et la puissance du péché, c'est la loi. Je relis au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est les péchés. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc, vous l'avez compris, la puissance du péché se trouve dans la loi. Pourquoi? Parce que c'est dans la loi que les gens ont connu, c'était quoi? Les péchés, ont eu connaissance du péché. Mais continuons avec Galates 3, verset 10, qui dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Car tous ceux qui s'attachent
aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Savez-vous pourquoi la Bible dit ceci? Dans Galates chapitre 3 verset 10. Il dit ceci, je relis. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Savez-vous pourquoi? Alors, la réponse est simple. Parce qu'il se manifeste par les convoitises et par les passions de la chair. Qu'est-ce qui manifeste? La loi. Donc la loi est faite dans les convoitises et dans les passions de la chair. C'était ça la loi. Donc si dans ton assemblée, ton pasteur pratique la loi telle que les sacerdoces, les chauffards, les taliques, l'épée de Moïse, étoile de David et les jeûnes des 40 jours, les jeûnes des 100 jours et encore les dîmes, fils de Dieu, fille de Dieu, sort de là-bas. Car il est dit en Romains 3, 19 à 20, je lis au nom de Jésus-Christ, or nous savons que tout ce qui dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi qu'il vient la connaissance du péché. Relisons ces versets, relisons ces chapitres pour bien l'exploiter. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, nous savons que tout ce qui dit la loi, elle dit à ceux qui sont sous la loi. Virgule. Je mets un point virgule. Alors, la Bible est claire à dire que tout ce que dit la loi, dit pour les gens sont sous la loi. Alors, je poserai une question. Est-ce qu'actuellement, nous nous trouvons sous la loi ou sous la grâce? La réponse est évidente, tout le monde connaît. Alors, nous sommes actuellement sous la grâce. Mais pourquoi dans ton assemblée ou encore dans ton église, les pasteurs pratiquent encore les sacerdoces, les pasteurs pratiquent encore la loi, les pasteurs s'habillent en talique ou encore les pasteurs il obtient l'épée de Moïse, les pasteurs avec l'étoile de David, les pasteurs avec le chauffard. Comment expliquer alors que nous sommes sous la grâce et nous devons pratiquer les choses de la grâce et non les choses de la loi? Alors, or, nous savons que tout ce qui dit la loi, elle dit à ceux qui sont sous la loi. Donc par là, nous avons développé. Alors, le verset continue à dire ceci. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, dans ton église, les pasteurs qui pratiquent cela et vous tous qui êtes dans cette église, donc, devant Dieu, vous êtes reconnus comme des coupables. Donc, comme des ennemis de Dieu. Comme des gens qui ont fait quelque chose de mauvais. Donc, par là, vous n'êtes pas justifiés devant Dieu. Verset 20 continue à dire ceci. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi qu'il vient la connaissance du péché. Donc la Bible est claire. La Bible ne parle pas des œuvres uniquement. Non, la Bible est précise. À dire que, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Donc les œuvres de la loi, comme je l'ai dit autrefois, comme je l'ai dit il y a un instant. Donc les œuvres de la loi, c'est d'avoir l'étoile de David. Les œuvres de la loi, c'est d'être dans le judaïsme. Les œuvres de la loi, c'est d'être dans les kabbales juifs. Les œuvres de la loi, c'est de porter les taliques. Les œuvres de la loi, c'est d'être dans les sacerdoces. Les œuvres de la loi, c'est des jeûnes des 45 jours, des 100 jours. Les œuvres de la loi, c'est toutes ces choses, les dîmes et tout, se trouvent dans la loi. Toi qui pratiques ceci, la Bible te dit dans le verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Mais pourquoi tu continues à faire cela? Parce que devant Dieu, tu n'es pas justifié. Devant Dieu, les choses que tu fais n'ont pas de sens. Dieu ne les voit pas. Dieu ne les regarde pas. Donc tu n'es pas justifié. Tu passes ton temps à rien faire. Tu passes ton temps à s'aimer sur les pierres. Tu verras pas les récoltes. Ça ne sert à rien. Donc tu es sous la grâce. Pratique les œuvres de la grâce. La charité, l'amour, glorifie Dieu. C'est ça les œuvres de la grâce. Être tout le temps près de ton Père. Prier sans cesse. Reconnaître ton Père à chaque moment, à chaque instant. C'est tout ce que Dieu te demande.
avoir la foi en Jésus-Christ. Alors, comme nous dit verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors, soyez, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, conduits par l'Esprit. C'est ça qui est très important, comme nous dit les versets des Galates. Galates 5, verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, à connaître toutes les personnes, vos grands pasteurs, vos grands archibishops, vos grands prophètes, les apôtres, les docteurs, etc. Tous vos pasteurs-là qui sont encore sous la loi à pratiquer les œuvres de la loi, donc ils ne sont pas conduits par l'esprit, donc ils sont conduits par la chair qui est la loi. Et ils ne sont pas justifiés, eux, comme vous, les fidèles qui partent là-bas dans les églises à écouter leurs enseignements, à connaître, à savoir que vous êtes tous sous la malédiction, vous êtes tous des esclaves du péché, car vous êtes tous sous la puissance du péché. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui dit cela. Alors, 1 Corinthiens 15, 57, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, à connaître, quand la Bible dit par notre Seigneur Jésus-Christ, cela n'est pas par notre Seigneur Jésus-Christ. Non, les Écritures cachent les choses sous les Écritures. Donc, il faudra que l'Éternel Dieu te donne cette possibilité à savoir qu'est-ce que la Bible veut dire par là. Alors, comme je l'ai dit, quand la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ », par notre Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire tout simplement par la grâce. Qui est venu avec la grâce? C'est Jésus-Christ. Qui est venu avec la vérité? C'est Jésus-Christ. Donc, à connaître par notre Jésus-Christ, ça veut dire la victoire, tu l'obtiens par la grâce. Donc, c'est pas par les œuvres que tu obtiens la victoire. Non. Par les œuvres de la loi. Non. Alors, Galates 3, 13 à 14. Dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit, et quiconque est pendu au bois. Verset 14. Enfin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est par la foi que tu dois pratiquer les œuvres. Les œuvres de la foi, si Dieu permet, nous allons venir parler des œuvres de la foi. Alors, vous l'avez connu, vous le savez maintenant, vous n'êtes plus des personnes à mentir ou quoi que ce soit. Donc, la puissance du péché, ce n'est pas les diables qui les possèdent. La puissance du péché, ce n'est pas Satan qui possède ça. La puissance du péché se trouve dans vos églises qui pratiquent encore les choses de la loi. C'est là qu'obtient la puissance du péché. J'ai dit tout à l'heure, les diables y participent. Les diables, oui, c'est les pères du mensonge, c'est les pères du péché. Mais la puissance, d'où les tire pour qu'ils soient les diables, pour qu'ils soient forts, cette puissance-là, il les tire dans vos églises. Pourquoi? Parce que dans vos églises, vous pratiquez encore la loi. Donc, vous redonnez les armes au diable. Vous redonnez les armes aux esprits impurs. Vous redonnez les armes aux sorciers. Vous redonnez les armes à des gens à des sorciers de la famille, voilà, à toutes ces personnes mauvaises, vous leur redonnez des armes parce que vous êtes sous la loi. Alors que la Bible dit, personne pourra maintenant vous condamner puisque vous êtes dans Jésus-Christ, sous la grâce. Voilà. Donc, que l'Éternel vous soit favorable. Merci à vous tous et à vous toutes. Que l'Éternel nous permet à revenir encore une fois de plus pour partager ce qu'il donnera à nos frères et sœurs qui sont ses enfants. Merci à vous.
Passez une bonne journée, une excellente soirée. Je vous dis à bientôt si c'est la plaît à Dieu. Au revoir.